Bonjour, je crois que ça part avant les numéros. Bonjour, alors nous sommes dimanche 8 et nous allons lancer un cours de Feng Shui afin que vous puissiez tout déménager dans la maison et donc en fonction des secteurs favorables. Donc en fait, dans une maison, vous avez différents secteurs qui sont liés au bois, au métal, euh, à l'élément feu, à l'élément eau. Voilà, et ces secteurs pour le Feng Shui euh, vont, euh, vont être importants. Voilà, vous allez devoir mettre dans ces secteurs les bons éléments. Voilà, donc je vous présente mon paperboard, voilà. Donc le Feng Shui en chinois c'est Feng Shui, ça veut dire se protéger des vents et profiter des bienfaits de l'eau. Voilà. Alors, nous allons étudier les différentes directions. Donc, alors, je vais vous inviter dans la journée à prendre votre boussole. Donc, soit vous avez une boussole comme on avait avant, bon, voilà, quelque part dans la maison. Ou sinon, vous prenez bien sûr sur votre portable votre boussole et vous allez déterminer où se trouve l'Est et où se trouve le Sud-Est chez vous. Alors, il faut bien comprendre, voilà, parce que le Feng Shui, on peut vraiment s'en mêler. Heureusement que, youps, voilà, Liliane Tou est là, voilà, elle est géniale. C'est elle qui m'a permis de me lancer dans cette aventure du Feng Shui. Voilà, donc vous allez donc d'abord, avec votre boussole ou votre portable, déterminer où sont certains secteurs. Alors l'important, c'est d'harmoniser ces secteurs, c'est-à-dire, on va le voir, pour l'Est, vous lui apporterez bien sûr des arbres, enfin tout ce qui est plantes. Voilà. Et donc vous mettrez les plantes dans l'Est, on va voir tout en détail, ce que vous devez mettre dans l'Est, ce que vous devez mettre dans le Sud-Est, et etc. Le Nord, l'Ouest, le Sud, et ensuite viendront les directions métal, euh, les directions terre aussi. Ah oui, j'oublie la direction terre. Voilà, donc c'est important d'harmoniser dans votre maison tous ces secteurs d'une façon générale. Voilà, ça c'est une première chose à comprendre et nous allons l'étudier en détail. Et ensuite, je vous donnerai, j'ai essayé de mettre un titre, je ne sais pas s'il est parti. Voilà, il y avait un bon. Et ensuite, je vous donnerai votre KUA, donc votre chiffre personnel en fonction de votre date de naissance. Et là, vous allez pouvoir établir certaines directions que vous avez envie de favoriser. Par exemple, votre direction de développement personnel. Si vous dormez mal, alors vous aurez deux directions pour bien dormir. Vous aurez la direction de santé et la direction d'idylle, comme le dit Lilianto, ou la direction d'amour. Voilà, donc voilà, développement personnel, euh, santé, et puis vous aurez euh, une autre direction, j'ai oublié, j'ai un peu des trous là aujourd'hui. Excusez-moi, alors direction, donc je vous donnerai votre direction de réussite, voilà, votre santé, votre idylle et votre élément d'éducation. Voilà, donc c'est la réussite, la santé, l'amour et la direction de développement personnel. Alors, dans votre direction de réussite, vous mettrez tous vos documents importants, c'est-à-dire tout ce à quoi vous travaillez, vos projets, votre livre, votre ordi, par exemple, si voilà, vous travaillez beaucoup sur l'ordi, donc c'est très très bon dans votre direction de réussite. On peut dire aussi que vous pouvez la mettre dans votre direction de développement personnel. Voilà, mais tous vos papiers administratifs, tout ce que vous avez besoin de faire avancer seront très bien dans votre direction de réussite. Voilà, le développement personnel, vous pouvez peut-être y mettre plutôt tout ce qui va être loisir, euh, voilà, des écrans, enfin, votre télé, si vous regardez la télé,
votre bibliothèque, bien sûr. Voilà. Ok, et alors, comme je disais tout à l'heure, donc la santé, vous pouvez mettre aussi votre ordi dans la direction de santé. Moi, elle est dans ma direction, mon ordi est dans l'ouest, dans ma direction de santé, donc comme ça vous vous fatiguez beaucoup moins. Vous vous rendrez compte qu'une direction défavorable, vous serez beaucoup moins régénéré. Voilà, et beaucoup plus sujet au stress et à la fatigue. Voilà, et comme je disais tout de suite, la direction pour bien dormir. Donc là, soit vous choisissez l'amour, voilà, qui va représenter votre direction d'idylle, ou soit, bien sûr, vous choisissez la santé. Et donc, il faut visualiser que c'est quand vous êtes dans votre lit, vous êtes assise dans votre lit, donc la direction de santé, c'est ce qui se trouve en face de vous. C'est bien aujourd'hui. Voilà, bon, en plus c'est dommage parce que j'aurais voulu savoir si vous arrivez bien à voir le tableau. Mais bon, c'est pas grave. Donc, alors, on prend la direction Est, donc l'Est avec votre boussole, voilà, est une direction en Feng Shui qui va être la direction Grand Bois. Voilà, alors comme on a une direction Grand Bois, vous allez mettre dans l'Est toutes les plantes, voilà, toutes les plantes à larges feuilles, voilà, c'est de la direction en général, donc la direction santé, c'est la direction qui va être bonne pour la famille, pour les garçons. Donc remplissez ce secteur Est si vous voulez favoriser la santé, la famille et le devenir des garçons avec des plantes, voilà, à larges feuilles. Bon, voilà. Vous pouvez mettre aussi des peintures, des posters, voilà, avec la végétation et avec de l'eau. Et vous y mettrez votre arbre de richesse. Et en animal de pouvoir, un animal feng shui, vous pourrez y mettre un dragon vert. Donc vous trouverez, peut-être que je les ai, enfin j'en ai beaucoup, dans la banque d'images, je vous mettrai un dragon vert que vous collez sur le mur est spécifiquement. Hein. Voilà. Très bien. Alors, je pense que vous ne voyez pas la suite. Donc, j'espère que c'est moi. Merci. Ça marche, c'est une scène. Normalement, je ne pense pas que je parle dans le vide, mais bon. Voilà. Donc là, vous voyez un peu, comme ça vous laisse le temps de suivre. Voilà, donc une autre direction bois et la direction sud-est. Voilà, mais légèrement différente en fonction des éléments à y placer. Donc là, vous allez mettre toutes sortes de plantes et vous pouvez mettre vos fontaines. Et l'élément eau va être très bon, comme des cascades, des bols d'eau, pour favoriser la prospérité. Voilà, donc si vous voulez favoriser la prospérité, vous le placez dans le secteur sud-est. Alors il y a aussi les murs que vous pouvez peindre ou de ce secteur, donc ce secteur bois et petit bois, voilà. Donc les murs vont être dans les couleurs bien sûr des végétaux, donc vous pourrez y mettre du rose, du vert, du marron, et tout ce qui est fleuri va être très bien dans ce secteur, le secteur Est et le secteur Sud-Est. Ah, très bien. Bonjour Anna. Oh, il y a quelqu'un ici. Voilà. Ok. Alors, on arrive au secteur opposé, on va dire, hein, puisque là, on est à l'ouest. Donc, le secteur métal, le secteur grand métal. Voilà. Et alors, vous allez avoir le nord-ouest, qui est le secteur grand métal. Et alors, dans ce nord-ouest, donc dans la direction nord-ouest, avec votre boussole, vous cherchez cette direction nord-ouest. Et là, vous pourrez y mettre tout évidemment ce qui est métal. Donc, vous allez mettre, vous pourrez mettre les bols tibétains. Voilà. Et vous allez mettre toutes les images, c'est dommage, je ne peux pas vous montrer, mais alors là, j'ai mon secteur nord-ouest qui est juste à côté. Et là, j'ai Merlin l'Enchanteur, j'ai Ganesh, voilà, tous les dieux et déesses. Et si vous, voilà, ce secteur, s'il est enrichi, il va vous aider à vous relier à cette protection. Voilà, donc aide extérieure et tous les patriarches
Euh, voilà, j'avais des Bouddhas à un moment donné, je les ai enlevés, ils sont dans ils sont dans les plantes, voilà. Et maintenant, donc, j'ai ce que je vous ai dit, Merlin et Ganesh. Alors, vos bols tibétains, bien sûr. Et il y a une indication qui est assez importante, pas d'éclairage dans le secteur nord-ouest. Cela nuirait à... Cela vous nuirait. D'accord. Voilà, donc le nord-ouest était le secteur grand métal. Maintenant, on arrive à l'ouest. Je pense que vous voyez encore. Donc l'ouest est le secteur petit métal. Voilà, que vous voyez. Alors l'ouest, quand vous allez recharger ce secteur, vous allez augmenter la chance de la famille, vous allez augmenter l'entente, l'influence des enfants. Une bonne influence sur les enfants. Que mettrez-vous à l'ouest? Comme c'est encore une direction métal, on va avoir évidemment des objets. Voilà, et là vous allez avoir cette fameuse pièce euh, voilà, de Feng Shui. Voilà, vous allez avoir cette fameuse pièce avec symbolisant le carré qui symbolise la terre et le ciel symbolisé par le cercle. Voilà, et toujours avec un ruban rouge qui passe à l'intérieur. Voilà, un ruban rouge qui passe à l'intérieur. Ok. Je n'avais pas prévu, mais comme je suis tout près du secteur métal, c'est pratique. Bon, alors à l'ouest, donc comme image symbolique, vous mettrez un tigre blanc. Moi j'en ai un très beau là-haut. Ah, c'est juste, ça peut être juste une impression sur votre imprimante, hein, ça suffit. Et vous allez y mettre des cloches, des carillons éoliens, voilà, en métal. Voilà, vous voyez, là, ils sont dans mon secteur nord-ouest. Voilà, donc vous mettez du métal dans le secteur métal, bien sûr. Hein. Si vous avez un carillon en bambou, vous le mettrez dans le secteur bois. Ne mettez pas le bois dans le secteur métal parce que le métal coupe le bois, abîme le bois. D'accord. Donc ce sera un effet non produit. Voilà, donc vous mettrez dans ce secteur ouest, vous allez mettre des avions aussi. Vous pouvez mettre des petits avions, des modèles réduits, bien sûr. Hein. Voilà, et des pièces de monnaie. Donc vous pouvez avoir voilà, un petit vase de richesse dans lequel vous avez voilà, des petits sous qui sont là. Donc vous renforcez la protection dans ce secteur. Voilà. Alors tout ce qui va être à l'ouest lié au métal va être illustré par la couleur blanche ou toutes les couleurs de métaux, c'est-à-dire le cuivre, l'or et l'argent. Et la forme sera le cercle. Je crois que j'ai oublié tout à l'heure de vous dire que pour le bois, la forme est le rectangle. Donc la forme sera le cercle. Ok. Très bien. Voilà. Donc ça, c'était les directions métal. La direction métal. Métal et petit métal. Voilà, nous voici sur la Terre. Voilà, donc le secteur Grande Terre, vous voyez, est lié à la direction du sud-ouest. Donc quand vous renforcez ce secteur, vous permettez les sentiments d'être plus, voilà, une vie sentimentale généreuse et abondante, que je vous souhaite. Pourquoi pas un mariage. Donc si vous avez un problème tout simplement de solitude, vous allumez une lampe rouge dans le secteur sud-ouest. C'est-à-dire une lampe rouge, c'est un abat-jour rouge. Vous pouvez mettre une ampoule rouge aussi si vous voulez. Pourquoi pas. Enfin, en tout cas rouge ou vraiment des tons très très chauds. Vous pouvez la laisser en permanence. Vous trouvez le sud-ouest avec votre boussole et vous mettez la lampe rouge dans ce secteur. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans le secteur sud-ouest? Vous allez y mettre des cristaux naturels. Donc voilà, donc votre collection de pierres va arriver dans ce secteur. Mettez des pivoines rouges parce que vous allez vraiment attirer l'amour. Et comme c'est les mariages, les sentiments, vous pourrez avoir des petits objets qui vont deux par deux. Donc bien sûr, pour le feng shui, ça va être par exemple des canards mandarins. Voilà, ou un
globe à facettes. Voilà, donc globe à facettes, c'est, vous savez ce qu'on met dans les discothèques, ça peut être aussi tous les qui reflètent la lumière. Voilà, tous les cristaux qui reflètent la lumière et qui vont vous faire rentrer des arcs-en-ciel dans la maison. Voilà, alors, vous avez le secteur Petite Terre qui va lui être au nord-est. Voilà, le secteur Petite Terre est au nord-est et ce secteur va vous apporter la connaissance, l'évolution, les succès aux examens. Voilà, pour les examens, vous mettez un dragon carpe, voilà, que vous trouvez dans des boutiques ésotériques. Vous pouvez trouver très facilement des objets feng shui. Hein. Et donc les chances d'éducation aussi. Et là, vous allez mettre vos géodes. Voilà, donc là, on met, puisqu'on est toujours dans le secteur terre, donc là, vous mettez des gros cristaux, des géodes, des boules de cristal. Voilà, des boules de cristal. J'en ai une, elle est assez énorme, elle est très belle. C'était un très beau cadeau d'un ami. Et voilà, elle est dans mon secteur nord-est, mais dans une autre pièce. Oui, c'est important de dire que alors vous pouvez dynamiser vos secteurs dans le salon par exemple, hein. Ça peut être simplement dans le salon ou dans votre chambre. Ne dynamisez pas tous les secteurs partout. Ne faites rien dans les toilettes et dans la salle de bain. Okay, on verra en feng shui que par exemple la direction de la salle de bain, la direction des WC sont des directions à améliorer, enfin disons à rectifier, parce que tout ce qu'il y a dans les salles de bain ou dans les WC, donc cette eau, l'eau qui s'écoule va diminuer le secteur, va diminuer un secteur particulier. Alors quel secteur va-t-il diminuer? En fait, quand vous vous trouvez devant la porte, imaginons, de la salle de bain, vous regardez avec votre boussole et vous voyez que vous êtes dans une certaine direction. D'accord? Voilà, donc par exemple, voilà, vous êtes dans la direction, imaginons que vous êtes dans la direction sud. Voilà, donc vous allez, on va voir là, cette direction on va arriver. Vous allez abîmer, ah ben non, voilà. Voilà, la direction sud, voilà, vous allez abîmer la réputation. Voilà. Et pour contrecarrer le fait que ça s'amenuise, si vous voulez, avec les eaux qui s'écoulent, pour parler très simplement oui, vous allez renforcer cette direction qui est abîmée ou amenuisée par un poster sur la porte à l'extérieur. Donc quand vous allez prendre la direction, c'est bien la porte avant de rentrer. Voilà, vous ne l'avez pas ouverte, vous êtes devant votre porte de salle de bain et là vous déterminez voilà, la direction sud par exemple et donc vous allez mettre sur la porte du rouge, voilà, ou une image avec du rouge, peinture rouge, ou pourquoi pas les animaux du feng shui, le cheval, le serpent, le phénix. Ok, donc ça vous pourrez faire ça sur la porte de votre salle de bain et sur la porte des toilettes. Ok, donc vous allez rectifier le secteur qui est abîmé par sa représentation, tout simplement. Voilà. En fait, c'est simple, mais il faut voilà, rester dans la simplicité des éléments et de leur direction. Alors, ben justement, ben merci. Ah, ben, c'est pas possible, je crois que c'est un secteur. Alors, vous avez le secteur sud. Voilà, au secteur sud, vous avez la reconnaissance, la réputation, le rang social. Voilà. Et donc, l'éclairage, c'est bien que l'éclairage soit rouge, avec, vous pouvez mettre des tapis rouges, des peintures rouges, voilà, tout sera rouge dans le secteur sud. Voilà. Et vous pourrez mettre comme animal de, pour, du feng shui, représentant du feng shui, vous pourrez mettre le cheval, le serpent ou le phénix. Voilà, donc ça c'était le sud.
vous avez à l'inverse la direction nord, voilà, qui va être liée à l'eau. Voilà, la direction nord. J'ai oublié de vous dire. Donc le sud, bon, bien sûr, mais c'est pointu. Voilà. Le sud, voilà, c'est rouge, c'est la couleur du feu, et pointu. Voilà. Et le nord, c'est la direction haut. Donc là, vous allez augmenter la chance professionnelle et la carrière. Et vous pouvez mettre une torture noire. Voilà, ou de l'eau, bien sûr. Hein. Et donc ce secteur peut être représenté par toutes les couleurs dérivées de l'eau, donc le bleu, le noir aussi, le violet et les formes ondulées. Alors, on termine ce cours par les directions, je pense que vous les voyez, oui. Les directions, n'est-ce pas, Anna, tu vois bien. Okay. Voilà, alors, les directions productives, donc vous avez l'eau qui nourrit le bois, qui fait pousser le bois nourrit le feu, donc c'est du bois dans le feu, vous avez plus de flammes, le feu va produire de la terre, donc vous allez avoir bien sûr des alluvions, voilà, et la terre va produire du métal, voilà, c'est dans la terre que vous trouvez du métal, et le métal, quand il fond, il se transforme en eau, voilà, ça c'est le secteur productif. Le secteur inverse étant non productif. Alors, je peux vous chercher ici les animaux du feng shui. Voilà. Donc, vous pourrez mettre des animaux en contrat, hein. Ça peut être voilà, ça peut être des objets. Par exemple, moi j'en ai un. Je vous montrerai mon serpent. Voilà. Voilà, donc j'ai un grand animal du feng shui. Voilà, qui est dans, oui, il est très très long, voilà, dans un très grand secteur, dans son secteur. Voilà, alors, vous mettrez au nord des tortues, voilà, donc vous ferez du bien à votre carrière, et donc la tortue, normalement, dans sa dimension éthérique, selon Yann Lipnik, mesure 4 mètres sur 6 mètres, et se trouve dans la 7e dimension. Et donc la tortue, que vous allez mettre bien sûr en réduction, va activer votre premier chakra. Donc ça c'est au nord. Vous poserez un dragon, une image de dragon, à l'est. Voilà, donc vous pouvez tout simplement avoir un petit objet dragon. Voilà, donc je vous le présente. Voilà, donc j'ai voilà, un dragon, voilà, qui est tout étonné. Il est posé à l'est. Voilà, donc au niveau éthérique, le dragon mesure, est très long, toujours d'après Lipnik, 17 mètres sur 80 cm de large. Voilà, il ressemble à un grand serpent et il se trouve dans la 9e dimension et il va activer le premier chakra, du premier jusqu'au cœur. Voilà, et vous aurez le phénix au sud. Voilà, donc vous pouvez, là c'est très difficile en objet, donc vous aurez, vous pouvez en photocopier. Voilà, et vous allez le mettre au sud, et le phénix en éthérique fait 5 mètres de haut et 10 mètres de large. Il est dans la 9e dimension, et il active 3e, 4e et 5e chakra. Voilà, il vous reste 2 animaux. Donc vous allez pouvoir mettre un tigre à l'ouest, ce qui va développer la créativité et l'argent. Voilà, et en éthérique, le tigre blanc qui mesure 8 mètres de long et 4 mètres de hauteur. Il va activer 3e, 4e et 5e chakra. Et le tigre blanc est dans la 7e dimension. Et le serpent, voilà, que vous avez vu. Ok, alors le serpent, vous pouvez le mettre au centre de la maison, va favoriser l'ancrage et va activer le premier chakra et va être dans la 9e dimension. Voilà, je vais repasser du côté
écrit. Et donc, je vais faire donc une animation, on va l'appeler comme ça. Vous allez pouvoir me donner, avec votre date de naissance, je vais tout simplement vous donner votre chiffre QA et vous indiquer vos secteurs favorables. Le secteur de réussite, le secteur santé, l'idylle et le secteur de développement personnel. Et donc là, je vous ai indiqué des directions à harmoniser en général dans la maison, tandis que là, avec votre QA précis, vous allez décider de favoriser soit l'amour, soit la carrière, soit la réussite, etc. Ok? Bon, eh ben écoutez, on vous remercie. Et donc, je vous souhaite un joyeux feng shui, un joyeux déménagement dans la maison, de pousser les meubles, de pousser les plantes et de mettre dans la maison, voilà, et d'y orienter vos cristaux, vos métaux, et voilà ce qui est rouge, et l'élément eau aussi. Voilà, donc je vous embrasse très fort et donc je vous invite voilà, à continuer le cours par des éléments précis sur votre cours. Très bonne journée et à bientôt.